Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Il vaut mieux avoir un peu de travail que pas de travail du tout. Ça, c'est ce que déclare Peter Hartz dans Les Échos ce matin. Depuis qu'on a appris que François Hollande avait reçu celui qui est considéré comme le père des réformes allemandes, c'est tous aux abris. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Les rendez-vous prévus avec des ministres du gouvernement, Sapin et Touraine, ont été annulés sur demande de l'Élysée. En revanche, à droite, il y en a quelques-uns qui sont ravis de le voir, Peter Hartz. C'est vrai, et c'est le cas de Bruno Le Maire. Je peux vous dire que lui, il n'a pas du tout envie d'annuler son rendez-vous. Il rencontrera Peter Hartz ce matin à 9h dans un lieu assez discret. Le candidat à la primaire de l'UMP, vous le savez Thomas, est germanophone. Il est assez fier de pouvoir dire qu'il est le seul responsable politique de droite que Peter Hartz a demandé à voir. Alors c'est sur la dégressivité des allocations chômage, sujet absolument tabou en France, que Bruno Le Maire attend le récit de l'ancien DRH de Volkswagen. En réalité, le candidat UMP à la primaire voit surtout un autre Allemand. Celui qui a été inspiré par Hartz, c'est Gerhard Schröder. Et oui, les deux hommes se sont vus 2 fois en tête-à-tête depuis la défaite de Nicolas Sarkozy. La dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en décembre. Le candidat aux primaires de l'UMP a retenu une leçon essentielle de la méthode Schröder: faire peu de réformes, mais vite et à fond. Car revenir sur le même sujet, comme on l'a fait sur les retraites par exemple, c'est anxiogène et ça ne change rien. En gros, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy en tire une leçon. C'est juste l'inverse de ce que fait la France. Schröder, on le sait, à la dent dure avec François Hollande, comme le raconte Bruno Le Maire. Il est persuadé que le président n'arrivera à rien s'il ne rompt pas d'abord avec le Parti socialiste. C'est quand même un peu le monde à l'envers. Là, je vous écoute. C'est quand même la droite qui prend conseil auprès de l'icône de la social-démocratie, donc de la gauche en Allemagne. C'est ça, à tel point que Schröder est, paraît-il, très intéressé par les primaires en France et par la question du retour de Nicolas Sarkozy. Plus sérieusement, la réalité, c'est que la thérapie de choc menée en Allemagne par Gerhard Schröder est plus compatible avec le logiciel de l'UMP que celui du PS. Pour une partie de la gauche, Hartz, c'est un épouvantail inventeur du job à 1 euro ou de la retraite à 65 ans. Regardez l'énergie déployée par l'Élysée depuis quelques jours pour banaliser la rencontre entre Hartz et le président. Admettez que c'est curieux, Thomas, alors qu'on nous a expliqué le 31 décembre et lors de la conférence de presse que cette fois, c'est sûr, c'est décidé, c'est assumé, François Hollande assume son tournant social-démocrate. Et là, on se cache, et c'est vrai que cet épisode brouille un peu le message du président, Caroline. Mais oui, et on finit par se demander si le président n'a pas la social-démocratie honteuse. C'est toujours pareil avec François Hollande. Ça commence par un élan, par un souffle, et ensuite, on sort les aérofreins. Pourtant, s'il y a une leçon à retenir des docteurs Hartz et Schröder, c'est qu'ils ont réussi à tenir face à la pression et avant tout face à celle de leur propre camp. Et dans Les Échos, Peter Hartz raconte aussi qu'à l'époque, il a dit au chancelier Schröder qu'il ferait des propositions d'accord, mais à condition qu'elles soient mises en œuvre. Ici, on en est loin, puisqu'on le cache, Peter Hartz. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain. Bonne journée.